Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 92% d'entre nous sont en colère contre le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses opposants préfabriqués. D'autres sont positionnés comme opposants modérés et d'autres radicaux. Il s'agit bien sûr d'une comédie, d'une diversion qui n'est que là pour fracasser ce pays-là. Il y a de l'autre côté 8% d'individus ou de Congolais ou des partisans du dictateur et de ses opposants qui font la fête. Donc on est entre la joie de détruire ce pays et la colère de dire que tout cela ne va plus continuer comme ça. Donc alors j'introduis les termes où je décrypte ici la différence entre la colère et la joie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quel est le point commun entre la joie et la colère? Et la différence d'ailleurs entre la joie et la colère. Commençons déjà par le point commun entre la joie et la colère. La joie et la colère ont le même centre de commande au niveau de nos fonctions cérébrales. Vous savez que l'évolution humaine ou anthropologique humaine nous a doté d'un cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. Il est le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Donc nous avions une palette d'émotions et qui, certains peuvent les gérer, d'autres non. Donc la joie et la colère font partie de ces émotions ou des émotions comme la joie, la soumission, la peur, la colère, les dégoûts, l'anticipation, disons tout ce qui concerne les émotions quoi. Donc la joie et la colère font partie des émotions. Donc ils sont commandés par un même centre cérébral qu'on appelle le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Autrement dit, le système limbique, qui est plus développé chez nous, humains, que chez les animaux inférieurs. Donc nous avions des émotions. Donc pour avoir une émotion, il faut être déjà un primate supérieur comme nous et surtout humain. Donc le point commun entre la colère et la joie, c'est qu'ils font partie des émotions. Et les émotions sont gérées par ce cerveau qui est, si vous tapez sur Internet, le système limbique, et vous pouvez voir que ce cerveau est très important chez les humains. Il est au milieu de deux autres cerveaux. Le premier, c'est le cerveau reptilien, qui est en lien avec nos cinq sens. Oui. Et puis, ils sont transformés en émotions, et puis souvent à la raison de douter, de réfléchir, de penser. Voilà. En réalité, le premier cerveau, il est celui de l'inconscience. Très développé chez les animaux parce qu'il est leur cerveau de l'instinct animal. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. Alors que chez nous, humains, on a quand même franchi ces barrières de l'inconscience. On est passé à une étape supérieure qui est celui du subconscient. Et puis, la vie n'est pas qu'une émotion, mais il peut devenir sentiment, conscience et la raison. Car il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Les animaux ne sont pas raisonnables. Quoique, il y a certains animaux, ils peuvent fuir parce qu'ils fuient par rapport à l'instinct. Mais quand il arrive une situation, c'est soit la fuite ou l'attaque. Mais nous, on peut douter. On dit, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit et autres. Donc parfois, il arrive des situations compliquées, on n'a plus besoin de réfléchir. Donc on revient toujours à cet instinct parce que nous avons encore ces vestiges de l'inconscience, c'est-à-dire de l'instinct. Mesdames, Messieurs, je vous dis que la différence entre la joie et la colère est que la joie souvent libère
beaucoup des contre-oxydants. Ça veut dire que la joie désactive les antioxydants, alors que la colère active la libération des antioxydants. Vous savez que les antioxydants sont au cœur du vieillissement. Donc les gens qui sont souvent en colère vieillissent très mal. Alors que ceux qui sont toujours dans la joie vieillissent normalement. Mais ce n'est pas tout. Bon, donc il faut savoir que la colère et la joie ont le même sort de commande, c'est-à-dire le système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Mais ce n'est pas tout, ce cerveau est au cœur de ce que nous appelons le système neurovégétatif, les fonctions végétatives. Qu'est-ce que ça veut dire les fonctions végétatives? Les fonctions végétatives, c'est que vous pouvez dormir et digérer, vous pouvez dormir et respirer. Et quand on voit que la personne, on dit qu'il est mort, mais il n'est pas encore mort, parce que quand on voit que son cœur bat, c'est que les fonctions végétatives sont là. Donc, les fonctions végétatives sont au cœur de ce que nous interprétons comme le subconscient. Et la vie végétative, il est en mort clinique, oui, mais il est encore vie parce que, bon, ben, même s'il ne peut plus réfléchir, mais on sait que son cœur bat, et la centrale de notre survie, c'est-à-dire l'hypothalamus qui est situé dans le système neurovégétatif, ah oui, c'est lui qui commande, parce qu'il est au cœur de tous les hormones et qui commandent notre fonctionnement. Il touche, donc on peut rentrer là dans le système endocrinien, c'est-à-dire on est au cœur de l'endocrinologie et du métabolisme d'ailleurs. Donc, quelqu'un peut être en mort clinique, il ne peut plus parler ni quoi que ce soit, mais il est toujours en vie parce qu'on sait que son cœur bat encore, il peut l'alimenter, donc on peut mettre beaucoup de glucose et des nutriments par voie intraveineuse, et donc il peut rester en vie. Donc, juste à ce qu'on décroche l'autre, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, sur le plan endocrinologique, la différence est là. C'est que bon, ben, la colère active souvent les hormones qui sont liées au vieillissement, alors que la joie active les hormones qui sont liées à la jeunesse, même l'eugénisme. Donc on peut parler de, par exemple, le cas de la colère. Et bon, il libère souvent des catécholamines, dont la dopamine, qui est liée dans la mémorisation, la motivation et toutes ces fonctions-là, hein, la motricité et tout ce que vous connaissez. La dopamine est le précurseur déjà de la noradrénaline qui est dans la régulation des fonctions cardiaques ou de la régulation du rythme cardiaque. Et oui, la dopamine est aussi le précurseur de l'adrénaline. Donc on libère l'adrénaline. Donc catécholamine. Tapez catécholamine. Noradrénaline, adrénaline. Ou commençons par la passons par la dopamine et autres. N'oublions pas que du côté de la colère, elle désactive aussi les endorphines qui sont liées aux hormones des liens affectifs, comme aussi l'ocytocine, d'autres. Bon, bref, on est au cœur du métabolisme là. Donc la différence entre la colère et la joie, et oui, la colère nous vieillit, alors que la joie nous rajeunit. Parce que nous sommes au cœur déjà de la biologie cellulaire et moléculaire, n'oublions pas, au cœur aussi de l'endocrinologie et surtout des neurosciences. Donc on peut rentrer aussi au cœur de la psychologie. Et donc il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas seulement endogènes, liés au fonctionnement du corps humain, du point de vue de ces mécanismes biochimiques, endocrinologiques, neuroscientifiques, neurologiques et autres, mais aussi des facteurs épigénétiques qui sont liés à notre société et qui ne cessent d'activer ces mécanismes de l'activation d'antioxydants. Donc voilà, ou des désactivations d'antioxydants. Donc malgré les épreuves, il faut rester toujours positif parce que l'éducateur Sassou Nguesso, c'est une parenthèse de notre histoire. Il va partir, il doit partir. Mais nous vous invitons à positiver, rester toujours positif, ne pas détruire. Parce que ceux qui sont en colère et tout ce qui arrive là,
affecte tout notre organisme, qui non seulement au niveau du niveau cérébral, mais également au niveau de tous les autres organes, comme le cœur. Le cœur, quand vous êtes en colère, vous libérez beaucoup de noradrénaline et d'adrénaline, le produit final. Alors que quand vous êtes en joie, cette fonction est désactivée. Et je peux même aller plus loin. Quand vous êtes dans les situations de stress, ça libère ce qu'on appelle les glycocorticoïdes et qui ont des impacts sur les glandes surrénales. Vous savez que les glycocorticoïdes ont des effets comme le cortisol et compagnie, vous connaissez. Donc c'est c'est pas bien. Donc à chaque fois que vous êtes en situation de stress, face à cette dictature qui ne cesse de détruire notre peuple, et donc il faut rester positif et se battre dans le sens de la joie et de la raison. Parce que si vous doutez, vous réfléchissez, vous structurez autre. Donc ces fonctions supérieures qui sont liées à la conscience et à la raison vont vous permettre de rester encore en vie après Sassou Nguesso. Alors que si vous restez dans la colère, dans la haine, dans tout ça, mais ça va affecter tout ce qui est, je vous ai défini, le centre de commande, c'est-à-dire le système limbique. Donc il va être en lien avec le système endocrinien et les hormones qui sont libérées. Et beaucoup agissent sur les organes effecteurs, et notamment le cerveau, et pour les AVC, et notamment le cœur, et pour l'augmentation du rythme cardiaque. Vous savez que quand le cœur est en arythmique ou en colère, et donc ça libère beaucoup de ces neuromédiateurs qui augmentent la tension artérielle, et donc ça crée des AVC, des tensions, donc on vieillit. Donc nous étions là au cœur non seulement des neurosciences, de l'endocrinologie, de la biochimie, et je n'ai pas été en détail sur la biochimie, et donc vous avez tout compris. Donc pour le reste, restez zen, positif, réfléchissez, restez là, ne laissez pas les émotions envahir la raison, parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Sassou ne fut qu'une parenthèse de l'histoire de notre pays, et que nous, individuellement et collectivement, avec ces gens qui l'ont accompagné, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation et qui ne va plus durer. Donc j'étais là pour vous donner un cours de science pure, la science pure. Je ne suis pas allé en détail de la science pure. Donc il faut comprendre que ces mécanismes sont complexes et que les médecins et autres qui peuvent vous expliquer ça aussi. Je parle des médecins endocrinologues, neuroscientifiques, neurologues et autres. C'est un terrain de jeu pour moi. Parce que j'ai appris toutes ces choses-là en intégrant les dimensions environnementales. Et oui. Donc vous voyez que le Congo-Brazzaville, est devenu un bouillon de culture pathogène. Et donc il y a des perturbateurs endocriniens, il y a beaucoup de métaux lourds et tout compagnie qui affectent votre santé. Et donc si vous n'êtes pas capable de se battre et laisser Sassou Nguesso libre cours avec ses faux opposants et tout compagnie, vous gérez votre survie. Et donc ils sont quelque part, ils apprennent beaucoup de choses. Je pense que cette vidéo que j'ai partagée, il n'y a pas un seul meilleur scientifique du monde et qui ne pourra pas comprendre que oui, c'est 100% d'accord. On est d'accord. Sans oublier en détail. Même le futurologue Mikio Kaku japonais, même les meilleurs endocrinologues, même les neuroscientifiques ou neurophysiologistes, Fernand Eugène Lubello, dira oui, Ayatonga, c'est vrai. Mais je n'ai pas intégré des dimensions environnementales, où je suis aussi spécialiste. Donc vous avez tout compris. Donc l'enjeu est ici d'alerter et d'éveiller la conscience des uns et des autres que nous avons tout à gagner après Sassou. Donc ne vous laissez pas emporter. Il a subtilisé tous les moyens de l'État dont il dispose pour mettre la pression contre les uns et les autres. Et les autres sont en train de tomber par des pressions artérielles, AVC et autres. N'oublions pas les empoisonnements et tout compagnie. Je ne suis pas rentré au cœur aussi de la toxicologie. Oui, donc vous voyez que la toxicologie et la biochimie ou la biologie cellulaire et moléculaire sont liées. Donc c'est des mécanismes complexes que vous ne pouvez pas comprendre quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas appris ça. Mais j'ai sorti de ce cadre qui n'est pas que seulement biologique, mais j'ai d'autres dimensions qui est environnementale, écologique, et n'oublions pas d'autres facteurs, d'autres
état d'esprit et qui sont politiques, culturels et civilisationnels. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.